Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un titre et un générique. Pour tout montage vidéo, il est important de mettre un titre devant et un générique à l'arrière de façon à situer le document. Pour la partie avant le titre, soit vous utilisez une vidéo, un rush, soit vous utilisez comme ici une couleur de fond fixe ou alors une photo. Pour utiliser un rush, rien de plus facile, ça fait permettre d'avoir un mouvement sur lequel va s'inscrire un titre. Je souhaite utiliser cette formule pour la partie titre cette fois-ci, avec un titre qui arrivera du fond de l'écran et viendra se mettre un peu plus gros sur la partie avant. Donc je descends mon rush, mon événement, sur la table de montage. Maintenant, je vais aller chercher dans le générateur de le titre qui me convient le mieux. Ici, nous avons dans ce générateur de médias titre et texte Sony. Tout un tas de possibilités. Je vais prendre le plus simple, celui qui est en texte fixe, et je vais l'animer à ma façon. Parce que tous ces montages, vous pouvez regarder, c'est pas mal fait, mais ça nécessite un certain nombre de contraintes dont j'ai envie de m'affranchir pour faire comme je le souhaite. Donc je descends le document ici et je le mets par superposition au-dessus de ma vidéo. S'ouvre cette fenêtre. Cette fenêtre s'ouvre avec en haut, ce quoi il en retourne, donc générateur de médias vidéo, avec ici le titre, texte et titre Sony, c'est dans lequel chercher, et tout un tas d'éléments qui vont nous permettre de situer le document. Donc là, il est en 1440 par 1080, ce qui est la définition générale de notre projet. Ensuite, ici, tout un tas de documents qui vont nous permettre, de pouvoir créer la police, la grandeur, gras, incliné et ainsi de suite de la police, le texte par lui-même, ici, la couleur du texte, l'animation, et ici, donc, les échelles, l'emplacement, avancé et ainsi de suite, contour, si on veut faire des contours. Donc, réalisons ce texte simple. D'abord, je vais inscrire ici le texte de mon titre, qui est en avant sur le Camino del Norte, et je situe la date qui était en octobre 2017. D'accord, 2017. Voilà, je vais mettre le octobre en majuscule, ça sera meilleur. Voilà, donc maintenant je vais définir la police, comme vous voyez sur la partie droite, sur le prévisualisation, que nous avons la police qui est pas très bien, et ça correspond pas, la couleur est pas bonne, et ainsi de suite. Donc je vais utiliser la police comme j'ai utilisé toutes les polices pour ce projet, et je vais mettre en Cambria. Donc je remonte pour chercher la police qui correspond, Cambria. Voilà. Ici. Ça correspond, la grandeur de la police, c'est la police qui je vais chercher au plus bas, de façon à le mettre tout à fait en fond d'écran, comme ceci. Ensuite, je vais mettre aligné au centre, d'accord, voilà, donc vous voyez que tout s'est aligné, et je vais changer la couleur. Je vais le mettre dans une couleur jaune, voilà, je vais aller chercher la couleur jaune qui correspond le mieux, voilà, juste, et ça, et je vais mettre l'emplacement, et l'emplacement, je vais le mettre tout à fait en bas. Je peux la possibilité, vous avez vu le petit schéma, et je peux mettre le document tout à fait en bas, ce qui me permettra de bien avoir le document libre et non pas sur le personnage qui est dans le fond de l'écran là. Voilà, le document ça à la base. Ensuite, maintenant, je vais faire l'animation comme je vous ai déjà montré dans une séance précédente. Là, le document se situe bien centré, pas de problème. Et là, je vais partir de cette position-là pour pouvoir le ramener presque plein écran. Donc, j'agrandis le document.
Voilà. Hop. Erreur de ma part. C'est pas comme ça. Il faut le mettre en finale. Et lui dire qu'il va être là en mettant un point de contrôle. Et avec le point de contrôle, j'aurai le document que je vais pouvoir centrer comme je le souhaite et le mettre en bonne position. Voilà. Et mon document est pratiquement terminé. Voyons ce que cela donne avec la vidéo derrière, avec le rush derrière. Vous voyez, le titre s'avance vers nous. Il n'y a pas de problème. Voilà, terminé. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est lui mettre un peu de fondu à l'avant et un petit fondu à l'arrière aussi. Voilà. Et voyons ce que ça donne. Voilà. Et le texte diminue. Maintenant, nous allons créer un générique de fin. Un générique de fin, c'est quelque chose qui est relativement simple. C'est sur Vegas, vous avez un certain nombre d'éléments qui vous permettent de faire un générique de fin qui est relativement simple. Moi, je vais l'utiliser sur un fond fixe qui est cette couleur un peu verdâtre là et que je vais mettre au fond. Je vais vous voir comment. Je descends le document sur la timeline. Comme j'ai fait les réglages préalables, je n'ai pas besoin d'y toucher. Voilà, je mets mon curseur au-dessus du document. Et là, je vais aller dans générateur de médias. Et je vais aller dans générique de fin déroulant Sony. Et je vais utiliser celui qui est monté là avec le fond de transparent qui est avec le canal alpha. Donc je prends le document et je le descends au-dessus de mon document fixe. Et tout un tas de choses bien sûr viennent s'afficher dans une nouvelle fenêtre avec ici la définition du document en largeur et hauteur. À quoi cela correspond? C'est en défilement classique sur transparent. Et les éléments ici du document. Alors, c'est classé en 3 éléments. Ici, vous voyez qu'il y a 3 icônes qui sont différentes. Là, c'est le titre. Là, c'est les sous-éléments. Et ça, c'est les sous-éléments qui sont sur partie gauche et partie droite. Nous pouvons utiliser indifféremment ce qui est en titre gros et ainsi de suite. Il faut savoir que chaque fois que l'on va utiliser ici, par exemple, titre ou sous-élément, ça sera exactement la même définition sur tous les autres qui suivent. On ne peut pas dissocier les éléments, hein, surtout quand on aura touché au style et aux couleurs de police. Donc il faudra bien faire attention, c'est que chaque élément peut être indépendant dans ses définitions, mais une fois que vous aurez choisi pour un, c'est tous les autres qui seront marqués titre, ce sera exactement la même chose. Ou sous-élément, ça sera exactement la même chose. D'accord? Il faut bien faire attention à ça. Donc, je vais commencer par titre. Et j'ai marqué sur le voilà. Donc, c'est un élément qui est en style. Vous voyez, c'est écrit en rouge comme ceci. C'est en 36. Donc, on va le descendre un petit peu. On va le mettre en 26. Voilà, même un peu plus. On va le mettre en 28. Ça ira très bien. Voilà. Ici, c'est en rouge. Et c'est en gras, centré. Il n'y a pas de problème. Ça va à peu près. D'accord? Tout me correspond. Ici, je vais aller sur l'élément suivant. Et vous voyez que l'élément suivant, lui, il est en Verdana. Donc, je vais le mettre en Cambria, comme le reste des documents. Je vais chercher ma police en question. Et là, je vais le descendre à 24. Voilà. Et je ne vais pas le mettre
je vais le mettre en bleu. Un bleu foncé, ça me va très bien. Voilà. Je vais mettre le texte. Voilà, avec 2 points, ça sera encore mieux. Voilà. Voilà pour l'élément. Ensuite, ici, je vais pouvoir mettre aussi autre chose, c'est-à-dire sur la partie gauche, je vais mettre la musique. Grandioso. Et le dernier élément, le chant de guerre. Les éléments sont ici aussi, je vais le mettre dans les mêmes caractères que le juste devant, donc en Cambria. Je vais le mettre en 18 et je vais changer la couleur, d'accord, et je vais le mettre par exemple un peu rosé comme ceci, voilà, et je vais faire en sorte que les éléments soient rapprochés l'un de l'autre, pas éloignés comme ceci. Donc on peut faire en sorte que les éléments soient alignés là, dans les propriétés. On met pas de séparateur et l'alignement, celui-là on le met complètement à droite et celui-là complètement à gauche. Voilà, vous avez réalisé le système et voyez que nous avons quelque chose qui tient à peu près la ronde. Pareil, je vais lui mettre un peu de fondu devant et un peu de fondu à l'arrière. Voilà, en attrapant le bon bout. Voilà ce que ça donne. Relativement simple, il n'y a pas de petits problèmes et tout va aller. Je vais rajouter à cela un peu de publicité pour le club. Donc, je vais aller chercher avec l'explorateur le document qui me va bien, le Microtel en PNG. Il est là. Et je vais le mettre sur mon document. Je vais mettre Microtel en plus petit. Voilà. Je vais le mettre juste tout à fait en bas. Voilà, centré. Et je vais l'animer, c'est-à-dire que je vais partir ici, normal. Par contre, au départ, il n'est pas trop visible. On va faire qu'il ne soit pas trop visible. Voilà, on va le remettre correctement. Voilà, on va remonter un poil. Ici. Voilà ce que ça donne. Voilà le générique qui se déroule et Microtel qui apparaît en fond.
Voilà. Et je mets un peu de fondu. Je réduis mon document. Et voilà ce que ça donne pour l'ensemble. 1. Le titre. On voit que le personnel marche. Et puis d'un seul coup arrive le titre. Voilà, tout simple. Et le générique de fin. Qui est un générique déroulant. Voilà. Voilà pour cette séance.